Bonjour à tous, bienvenue dans les midis numériques. Nous sommes sur notre fil rouge dossier de l'usager informatisé. Et du coup, aujourd'hui, ah oui, peut-être, voilà. Je vous rappelle qu'on est en mode webinaire, donc vos micros et caméras sont coupés, mais vous pouvez les activer en cliquant sur participer. Comme ça, vous montez sur scène avec nous et vous pouvez prendre la parole facilement. Et si vous préférez, vous ne voyez pas votre petite tête, vous pouvez mettre vos questions directement dans le chat, comme vous avez sans doute l'habitude maintenant de le faire. Je vois que certains disent déjà bonjour. Aujourd'hui, oui, la session est enregistrée, pardon. Donc, vous pourrez la retrouver à la fin. On vous donnera les liens sur la chaîne YouTube du collectif. Nous avons comme interlocuteur et intervenant aujourd'hui, on est hyper nombreux. On a Nadège Vanessa, Philippe Passy, Mehdi Gasmi, moi-même, et on a des guests qui vont intervenir sur les retours d'expérience qu'on vous présentera au fur et à mesure. Pour petit rappel du calendrier, on est le 29, donc c'est le dernier tour d'horizon. Aujourd'hui, c'est le tour d'horizon, pardon, c'est pas le dernier, il y en a encore un avant les vacances. Le tour d'horizon des éditeurs des UI. On aura encore les retours d'expérience sur le déploiement la semaine prochaine. Et ensuite, on fera une petite pause vacances. Et on va... Non, j'ai oublié le programme, pardon. Nous allons pouvoir commencer par les grandes catégories d'éditeurs, leurs cibles, puis le partage d'expérience et comme d'habitude, quelques ressources pour aller plus loin et vos questions-réponses qui peuvent se faire évidemment au fur et à mesure, surtout via le chat. Je laisse la parole à Philippe pour les grandes catégories d'éditeurs. C'était ça, hein? C'est bien ça. Ensuite, c'est Nadège qui prendra la partie suivante. Donc, effectivement, on a voulu vous dresser aujourd'hui notre vision, enfin, ce qu'on connaît du secteur. Hein, je précise bien, on n'est pas garant de l'exhaustivité, donc c'est un témoignage et un tour d'horizon de ce qu'on connaît des éditeurs du dossier de l'usager. Même si on a quand même quelques informations, à mon avis, assez précises. Et typiquement, il y a plus de 30 éditeurs qui sont référencés au prix du RESA. Hein. Vous connaissez le système d'acquisition dynamique de la CNSA qui est donc géré par le RESA, qui permet d'accéder via le plan SMS numérique à ces éditeurs qui ont répondu à un cahier des charges national. On les a ici donc, sur une photo qui donne une vision de ceux qui sont plus ou moins verticalisés, plus ou moins spécialisés. Donc, par exemple, Intercams, qui est vraiment dédié pour ce type d'établissement, pour la protection de l'enfance, pour le domicile. On a quelques éditeurs, comme ça, qui sont très verticalisés. Ensuite, on a une deuxième catégorie qui va être 100% sur la prise en charge plutôt de personnes en situation de handicap, avec la même chose, 100% sur du plutôt très orienté soins, donc plutôt PDH ou secteur handicap avec forte dominante médicalisée. Et puis ensuite, quelques-uns qui ont une mixité, une solution suffisamment souple, pour pouvoir s'adapter à différents secteurs. Et ce qui veut dire qu'ils ont quand même une brique médicalisée suffisamment robuste, puis tout l'accompagnement aussi assez global et assez conforme à tout ce qu'on attend de ces solutions-là. Donc voilà, je pense que c'était intéressant de bien pouvoir situer celui que vous utilisez ou celui que vous imaginez pouvoir utiliser. Et puis, on a aussi, dans l'actualité des semaines et des mois passés, et peut-être ce qui n'est pas fini, constaté quelques rapprochements, quelques fusions entre les éditeurs pour pouvoir faire face à cette exigence nouvelle d'un cahier des charges qui était parfois
très éloignés pour certains ou manque de complémentarité pour d'autres, et donc l'écosystème se resserre un petit peu. Quelques informations là qu'on a pu obtenir. Encore une fois, c'est peut-être pas exhaustif, mais on voit que Medicis et Citizen, Up Citizen ont fusionné pour créer un nouvel éditeur, et ne vont déployer qu'une solution. On a Domino qui a été racheté par Xelia, et Xelia, qui est lui-même éditeur de Ximi, va faire la promotion. Donc c'est plutôt un rachat de clientèle, on va dire, et de la solution Domino va être petit à petit abandonnée au profit de Ximi, ce qui passe sans poser certains problèmes, voire interrogations pour les clients. Puisque là, on n'est pas dans le cadre d'une mise à jour, on est sur deux solutions qui sont vraiment distinctes, même si c'est le même éditeur, et donc ce sera considéré comme une acquisition nouvelle. Donc, ce n'est pas finançable par le programme SONS, par exemple, uniquement par le SMS numérique, ce qui marchera quand même, mais ce n'est pas la même procédure. Voilà les quelques informations sur ça. Et je pense qu'on en aura peut-être encore quelques-unes dans les semaines et dans les mois à venir. Sur la cartographie, finalement, fonctionnelle, on a ici le résultat d'une enquête qui a été menée par l'ANS fin 2020. Donc, ça a pu évoluer un petit peu. Mais ça nous permet de voir quand même que, finalement, quasiment personne n'était conforme sur 100% du cahier des charges, à part sur la brique administrative où on a des bons scores, 90, 94, etc. Donc là, c'est très bien, très largement couvert. Pareil sur la coordination interne-externe, des outils qui sont relativement homogènes. Et puis on voit bien, c'est le fruit c'est l'équivalent, le résultat du premier slide, avec chacun sa verticalité, sa spécialité. Certains qui vont être très bons sur le soin, sur le circuit des médicaments, on en a un petit peu moins, parce que c'est vraiment très spécialisé dans le côté médical. Et puis sur la relation avec l'usager, où là, on a aussi quelques différences notables entre les solutions. Donc, encore une fois, là, ça date de 2020. Ce sera intéressant de pouvoir faire un comparatif quelques semaines, quelques mois après, quand les éditeurs auront fait les évolutions nécessaires. Ils répondront au cahier des charges, au DSR notamment. Ici, on vous a présenté les éditeurs qui sont en cours de référencement Ségur. Vous vous souvenez, on a ce cahier des charges nationales, puis on a les task force du Ségur qui ont défini un certain nombre d'exigences, qui ont précisé les choses, tant sur le côté métier, pour répondre faire écho à ce constat-là. On a dit, sur la partie soins de l'usager, on voit qu'on n'est pas très bien couvert, il manque quoi pour qu'on soit un minimum de satisfaction pour les amener à, je ne sais pas, 80% sur le circuit du médicament. De la même manière, on a positionné des exigences en le dossier de l'usager doit faire ceci ou peut faire cela, de manière à ce que ce cahier des charges soit partagé par les éditeurs et qu'il réponde à un besoin minimum. Il y aura, fin 2022, une DSR 2 qui portera encore plus loin les exigences. Donc voilà, ici une liste que vous pouvez retrouver sur le site de l'ARS ou sur de l'ANS, ou de Convergence, qui permet de voir les éditeurs, où est-ce qu'ils en sont et quand est-ce qu'ils prévoient d'être référencés. Donc celui prévisionnel, bien sûr, ça sera confirmé par le jeu réel de leur test avec l'ANS. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour dresser un rapide tour d'horizon. Et puis, Nadège va avec pas mal d'intervenants, faire un petit focus sur quelques solutions en particulier. Il y avait une petite question juste avant, peut-être. J'ai vu que Nadège, tu commençais à répondre, donc je te laisse. Oui, du coup, je me suis dit que j'allais répondre de vive voix. Effectivement, Oui. on a une question de Cyril qui nous demande, effectivement, qui nous explique qu'il a Progedis, qui a été racheté par le groupe CJ Alpha, et qui, du coup, se questionne sur le programme SONS, en fait, sur son éligibilité au programme SONS. Donc, effectivement, je crois que le groupe CJ Alpha, dans sa stratégie
pousse sa solution Next qui devient Vivality, et que de fait, vous pouvez pas considérer que vous êtes en mise à jour de la solution projet 10 effectivement, et que du coup vous seriez plutôt sur du déploiement, donc de l'acquisition. Enfin, Philippe, si je dis bêtises, hein, tu cries oui fort, mais vous seriez plutôt léger sur le plan semestre numérique en cadre du déploiement de l'acquisition de nouvelles solutions que le programme SONS qui est juste de la mise en conformité, enfin juste, qui est sur la mise en conformité d'une solution existante. Mais bon, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, vous pouvez, on pourra compléter la réponse. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on a quelques retours d'expérience à vous faire, puisqu'on est plusieurs à avoir pu expérimenter certaines solutions. Donc on va essayer d'aller assez vite sur c'est un petit focus qu'on vous propose sur les solutions. Donc je vais laisser la parole à Johanna qui va se présenter rapidement et nous parler de la solution Mediateam qu'elle utilise dans le cadre de l'équipe Relais Handicap Rare. Bonjour à tous. Je m'appelle Johanna Ball et je travaille donc pour l'équipe Relais Handicap Rare PACA Corse. Nous sommes un dispositif qui est quand même assez récent puisque les équipes relais ont été initiées à partir de 2015, et dans ce cadre, il a été proposé de mettre en œuvre un outil qui serve au dispositif complet du handicap rare et qui permet justement de partager des dossiers sur à la fois les équipes relais handicap rare au niveau local, mais également avec les centres nationaux de ressources handicap rare qui sont dans divers endroits de la France. Je rentre directement dans les avantages et les inconvénients, Nadège. Enfin, je j'ai pas trop l'habitude de ça. Comme on a pu faire un retour assez peu pointu, mais on va dire ça a le mérite en tout cas d'avoir été fait. C'est vrai que les points forts de l'outil sont qu'il permet justement de favoriser le partage entre les différents acteurs qui interviennent autour de cette situation, qui font partie du dispositif intégré handicap rare. Donc, par exemple, si une personne vit à Marseille, qu'elle déménage, je sais pas, à Lyon, on peut partager le dossier avec l'équipe Relais Handicap Rare d'Auvergne-Rhône-Alpes, ou avec des centres nationaux de ressources quand il y a besoin d'expertise sur une situation particulière. Par contre, le point parallèle, c'est qu'on ne peut pas partager le dossier avec d'autres acteurs qui pourraient être une institution comme une MDPH ou un établissement médico-social qui accueillerait cette personne. Voilà. Sinon, d'un point de vue ergonomique, on va dire que le logiciel est assez bien fait avec les différents onglets. Je sais pas si on n'avait pas fait un. Ouais, bon, là c'est assez petit, mais c'est vrai que ça reprend bien les coordonnées de la personne et puis les différents onglets qui permettent de ranger justement des éléments en fonction de l'évaluation, de l'aspect médical, de l'accompagnement, et de mettre des pièces jointes qu'on peut également partager. Et il est aussi assez ergonomique puisqu'on arrive à bien retrouver les éléments dans chaque partie. Il y a aussi la possibilité de programmer des rendez-vous, de faire des alertes quand on voit par exemple que la notification arrive en fin de droit. On peut se mettre des alertes aussi pour ne pas oublier de revenir sur la situation de la personne et remobiliser les droits différemment. Qu'est-ce qu'on avait noté d'autre? Donc plutôt ergonomique, ça on en a parlé. Voilà. Après, il fonctionne bien. Il y a un système aussi de modèles pour sortir des documents par rapport à la saisie qu'on a pu faire dans le logiciel. Voilà. Après, les points de vigilance qu'on a pu noter, c'est le manque d'harmonisation et de saisie qui est quand même pas forcément harmonisé en fonction des équipes relais handicap rare, et au sein même de notre propre équipe, on voit encore des disparités dans la saisie des éléments, puisque quand on sort le rapport d'activité, le groupement national handicap rare fait des extractions de Mediateam pour nous donner nos activités, nos données d'activité sur les situations des personnes qu'on accompagne, et on voit encore qu'il y a des cases qui sont normalement obligatoires à remplir qui ne le sont encore pas forcément. Donc voilà, faut systématiquement revenir par rapport aux exports qui sont faits de ce logiciel. Voilà, je sais pas si c'est exhaustif, mais en tout cas, merci en tout cas. Voilà, c'est vrai que le temps est un peu compté, donc on a été un peu à l'essentiel. C'était vraiment vous donner un peu simplement les points forts et les points de vigilance sur les solutions.
Voilà, et je vous propose qu'on puisse se partager avec Vincent. Alors, je voudrais pas écorcher le nom de famille, donc qui a pu, qui est directeur de l'ADAPI, mais il va se présenter de l'ADAPI d'Ardèche et qui, dans une précédente vie professionnelle, a pu accompagner le déploiement d'Imago DU en région PACA. Donc, je vais le laisser se présenter et présenter rapidement les avantages et inconvénients de cette solution. Oui, bonjour. Donc, je suis Vincent Pardien, je suis directeur d'établissement sur l'ADAPI Ardèche depuis maintenant 6 mois. J'étais précédemment directeur adjoint sur un complexe de l'UNAPI Alpes-Provence sur Marseille et sa région. On a effectivement déployé Imago DU avec Axapa. On a construit on a participé à la construction du logiciel au tout début, et du coup ça a été un déploiement qui a été fait à partir d'un squelette dans lequel il manquait même des os. Donc voilà, c'était vraiment une construction de tout le début. La solution a été plutôt plébiscitée par l'ensemble des équipes qui ont utilisé le logiciel, avec en point fort le fait qu'il était adopté, qu'il y ait une prise en main réellement intuitive, avec un passage de relais, avec des équipes qui bougent un petit peu, des professionnels qui arrivent, d'autres qui partent, et avec des passages de relais assez simples sur l'utilisation au quotidien. Et avec des possibilités de sortir du logiciel un certain nombre d'informations nécessaires au quotidien, ce qui permettait notamment de pouvoir se passer d'Excel lorsque le logiciel est bien renseigné. Les dossiers, en tout cas, sont bien renseignés. Sur les points de vigilance, voilà, on a eu besoin de signaler à un moment qu'il y avait un petit peu trop de clics à faire pour pouvoir accéder à une donnée. C'est des choses qui ont été en partie gommées. On avait parfois également un traitement un petit peu long, parce que en fait, les requêtes que l'on faisait en allant chercher de l'information étaient sans doute construites au départ de façon un petit peu empirique, et il y a eu besoin de nettoyage, mais Axapa a réalisé ces nettoyages. La partie médicale était totalement insuffisante au départ. Aujourd'hui, elle est bien plus fluide, même si certains médecins estiment qu'ils auraient préféré utiliser les logiciels médicaux qu'ils utilisent déjà en cabinet. Mais voilà, donc on a aujourd'hui un outil qui est fonctionnel également sur la partie médicale, logiquement. Il y a un point de vigilance également, c'est l'alimentation complète des dossiers, pour qu'on puisse extraire un certain nombre de choses, et la création de modèles efficients pour les éditions. Et c'est quelque chose qui est pas si simple, mais pour lequel on a pu être accompagné par Axapa et par Evolucare à la fin. Sur ce qui me semblait important de retenir, c'était la question du déploiement, en fait, du déploiement alors sur le logiciel Imago, mais je pense que c'est surtout les logiciels de ce type, hein. C'est organiser un déploiement efficient, et penser surtout à gérer les évolutions, parce que lorsque le logiciel est déployé, il continue à vivre, et certaines évolutions ne sont pas forcément tout le temps suffisamment mises en avant et donc utilisées. Donc c'est un petit peu dommage quelquefois quand on demande des évolutions et qu'on ne les utilise pas parce qu'on ne les a pas mises en avant. Et également, du coup, la nécessité, au-delà du déploiement initial, de pouvoir organiser une politique de déploiement en continu, de formation en continu, avec un cadre à poser sur le déploiement et le paramétrage, histoire d'éviter de créer une usine à gaz, et c'est vite fait de créer des usines à gaz. Voilà, donc il faut qu'il y ait, à mon sens, une certaine homogénéité dans l'utilisation. Il me semble que Imago DU permet
cette homogénéisation. Voilà. Je ne sais pas Très s'il y bien. a besoin Non, de mais plus c'est d'informations. parfait. Mais merci beaucoup, Vincent. En tout cas, c'est vrai que les éléments, enfin, dans les points à retenir, c'est des éléments qu'on peut aussi retrouver de manière très transversale aussi sur l'ensemble des solutions. Mais c'est important. On prolongera cet échange la semaine prochaine sur le déploiement d'un DUI, certainement. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Eh bien, moi, je vais vous parler rapidement. On va essayer on parlait du groupe CJ, de la solution DU Next et qui s'appelle maintenant, je crois, Vivality. Donc, effectivement, à l'IRSAM, on a déployé entre 2012 et 2015 la solution dossier usager informatisé de cet éditeur dans sa gamme First, puis Next, qui maintenant s'appelle Vivality. Donc, les points forts de la solution, c'est que la couverture fonctionnelle est vraiment complète puisque c'est une solution qui permet de traiter à la fois la partie médicale, dossier soins et la partie éducative, gestion des activités. Donc, c'était le critère qui nous avait fait retenir cette solution-là, puisqu'en 2012, on avait des solutions qui n'étaient pas toutes aussi fonctionnellement complètes. Elle reste paramétrable, ce qui est intéressant, mais qui peut, comme Vincent l'a dit, aussi avoir des effets. Il faut quand même bien gérer le paramétrage et le gérer de manière homogène au niveau d'une association. Les points de vigilance qu'on rencontre aujourd'hui sur la solution, puisqu'on est passé de First puis vers Next, c'est que l'ergonomie, elle reste limitée en mobilité de notre point de vue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est planification des rendez-vous, des agendas, voilà, on a une solution qui est accessible en mode web, mais pas spécialement via une app aujourd'hui en tout cas. Et en termes de mobilité dans notre secteur, ça reste un peu limité. Et puis, les points de vigilance, ça je rejoins ce que disait Vincent, c'est il faut maintenir et faire évoluer le paramétrage de la solution pour pouvoir bénéficier, suivre les évolutions. Simplement à retenir ce que nous on pourrait donner comme conseil, mais c'est peut-être pas propre non plus, du tout à la solution du groupe CJ, mais plus global, hein. C'est que, en termes de méthodologie de déploiement, peut-être prioriser des fonctions qui sont, utilisées quotidiennement pour, développer un usage quotidien de la solution, et pas seulement des solutions qu'on n'utilise qu'une fois par an comme, par exemple les projets personnalisés parce que c'est pas suffisant pour généraliser, une pratique quotidienne. Voilà, donc comme ça a déjà été, évoqué, organiser et piloter les évolutions produits et puis accompagner les usages et les nouveaux professionnels sur ces usages-là. Voilà, je vais passer la main à je crois que c'est Marie-Aude qui peut nous parler de Oui, Titan, il me semble? normalement, c'est moi. Du coup, sur Titan, alors j'ai une expérience, alors moi, du coup, plutôt côté vraiment très fonctionnel, vu que je suis directrice et pas du tout sur la partie SI. Donc, nous, on avait mis sur la masse les 3 cyprès, donc ADAPI 83. Quand je suis arrivée, c'était déjà mis sur la partie vraiment médicale, uniquement médicale, et la partie accompagnement éducatif était avec un autre logiciel, donc autant dire un beau bazar. Donc on a déployé sur les 2 volets, le volet médical et le volet plus éducatif, et sur un foyer d'hébergement. C'est un logiciel qui initialement est conçu pour les EHPAD. C'est vrai que le challenge de le mettre sur un foyer occupationnel était quand même important. Mais ça fonctionnait convenablement, et c'était intéressant justement pour la partie, enfin les foyers sont aussi vieillissants, donc cette partie médicale était néanmoins très, s'est trouvée pertinente à mettre en œuvre. Hem, donc les points forts, c'est vraiment ce côté médical et suivi de soins, la distribution du médicament avec la possibilité d'avoir Titan Pharma pour que la pharmacie soit en lien direct également, donc un circuit de médicaments complet. C'est relativement intuitif et simple, enfin vraiment moi les équipes n'ont pas eu de difficulté à le prendre en main. Donc pour ça c'était bon, et comme pour les autres, hein, il y a toujours du paramétrage possible, donc ça c'est plutôt confortable. Les points de vigilance, c'est forcément le volet éducatif, et c'est vrai que je le conseillerais pas pour des établissements qui n'ont pas du tout d'infirmière ou de volet médical, parce qu'il y a toute une partie
vous n'allez pas utiliser et qui ne sera pas suffisant. Enfin, c'est dommage. Après, c'est sûr que si dans un groupement, il y a à la fois des établissements avec du médical et des établissements sans enfin, ou moins de partie médicale, pourquoi pas? Mais il faut se dire qu'il ne sera pas exploité à fond de ses capacités, mais comme tous, hein, ils ont tous leurs points forts et leurs points faibles. Après, il y a vraiment possibilité de l'adapter et nous, enfin, on avait des projets personnalisés qui étaient extrêmement bien faits. Au final, on a réussi à structurer les choses et, et à avoir ce suivi éducatif adapté dans la mise en œuvre. Voilà. Merci. On fait un dernier petit tour avec Mehdi sur NetSoin et puis après on aura terminé nos retours d'expérience qu'on pouvait partager aujourd'hui. Merci Mehdi. Alors je vais essayer d'être bref. Donc depuis le démarrage, donc en 2008, on a déployé donc du coup NetSoin. Donc on a construit avec lui la solution dans le sens où nos médecins ont participé activement, mais nous avons que le volet médical, donc dossier patient, car nous avons une application dédiée à Orpea pour tout ce qui est GAP, gestion administrative du patient. Donc on est vraiment dans le dossier, le DUI au niveau NetSoin. Il faut savoir qu'aussi que nous avons dû se faire certifier CNDA pour l'INS au niveau interne du coup, et nous avons bien sûr une interface existante entre notre DUI et la partie administrative du résident. NetSoin embarque le DUI, DMP, message sécurisé, et bien sûr demain ProSanté Connect et Ségur de l'IT actuellement. Les points forts, c'est vrai que le produit est assez simple d'utilisation, comme ce que disait Marie-Aude, hein. Il faut vraiment qu'il y ait un projet au sein de l'établissement. Le déploiement s'est fait effectivement en 2008 pour notre part, mais on est à 100% d'utilisation sur l'ensemble des établissements du groupe. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que Teranga a toujours été à l'écoute. Donc ça, c'est un plus, et une interface très conviviale par rapport aux utilisateurs. Il faut savoir que nous avons des chefs de projet pour le paramétrage, pour la formation, pour le support. Donc ça, c'est important à noter. Et sur les aspects techniques, à ne pas négliger. Le point de vigilance, actuellement, on est un peu sur l'amélioration de l'agenda. Donc rien de spécifique, mais on aimerait bien l'améliorer pour que ça soit beaucoup plus utilisé. Et ce qui est à retenir, comme je le disais, référencement Ségur actuellement, ils écoutent effectivement les demandes métiers et une application forte entre le métier et Teranga, ce qui est un plus pour nous tous. Voilà. Mehdi, Marc nous demande si tu peux nous expliquer ce qu'est la certification CNDA. Excusez-moi. Donc la certification CNDA, c'est que quand vous êtes éditeur et que vous devez embarquer l'INS, vous devez avoir ce qu'on appelle une certification auprès de l'ANS pour qu'il vous certifie votre logiciel pour l'utilisation de l'identité nationale de santé. Donc ça, c'est ce qu'on a fait parce que c'était un développement en interne et du coup, on a dû être certifié CNDA pour pouvoir utiliser l'INS, interroger la base, qualifier l'INS et depuis notre système d'admission, envoyer l'INS qualifié à NetSoin pour qu'il puisse être utilisé pour le DMP, message sécurisé et toute cette partie-là. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça a l'air. Ça a l'air, en tout cas. Très bien. Voilà. Après, vous pouvez nous reposer des questions par mail si ça vous vient plus tard. C'est Marie-Aude qui conclut? Non, c'est Philippe qui va faire les ressources et moi je dirais juste au revoir. Mais sur les ressources, on avait simplement mis à disposition le kit de déploiement du DUI en ESMS qui est proposé par l'ANAP. C'est la ressource qu'on vous proposait. Et puis, je laisse Philippe peut-être. Enfin, moi que vous ayez des questions. À moins qu'il y ait encore quelques petites questions. On a un petit peu pris plus de temps que d'habitude, mais je pense que c'était intéressant. Je ne vois pas de questions nouvelles. Du coup, pour conclure, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aller plus loin dans le retour d'expérience autour du déploiement d'un dossier de l'usager. Pareil, même esprit que ce qu'on vient de faire là, point fort, point faible, point de vigilance, partager autour vraiment du déploiement type du dossier de l'usager. On vous retrouve à 13h30 aussi tout de suite aujourd'hui pour finir sur le DMP pour un établissement non médicalisé.
Et on aura aussi la semaine prochaine une session à 13h30 pour parler de l'outil e-parcours, la boîte à outils e-parcours. Voilà, donc la semaine prochaine, les midis numériques. Le 6 avril, on vous propose le second groupe de travail du collectif. Le premier a eu lieu fin janvier. Oui. Et donc là, on vous propose tout de suite, dans la Une foulée nouvelle du rencontre. numérique, le deuxième, on va travailler sur comment cartographier, comment diagnostiquer son système d'information. Et on va essayer de faire ça collégialement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a déjà plus d'une vingtaine de participants, en tout cas hier. Que vous dire encore que nous sommes à votre disposition pour celles et ceux qui se posent des questions, qui cherchent des partenaires sur le plan SMS numérique ou SONS. Donc, il y a un petit formulaire qui, en trois clics, nous permet de vous identifier, de donner un mail de contact. Et on reviendra vers vous, la petite équipe là, du collectif, pour avancer, répondre à vos questions et puis vous accompagner dans la constitution de la grappe et du dossier de réponse, si c'est votre besoin. Des mails pour avoir des contacts directs, soit au grade, soit à l'ARS. Et puis, les liens vers nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, inscrivez-vous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater lorsqu'on publie les replays. Et notre page LinkedIn en attendant notre futur site internet qui ne saurait tarder. Et puis, pour finir, après tout ça, vous rappelez la liste de diffusion pour rester au courant de tous nos événements. N'hésitez pas à vous abonner à notre infolettre. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter un bon appétit, et puis peut-être à tout à l'heure pour celles et ceux qui suivront la session de 13h30. Merci Joanna, merci Vincent. Merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.